Nous allons maintenant démarrer la mise en forme et la mise en page de votre VTV ou VTRA. Et pour ça, on va commencer par récupérer le fichier d'origine que vous avez créé avec le script. Donc ça, vous l'avez normalement créé idéalement sur Word si vous avez Word, ou sur un autre éditeur de texte, comme OpenOffice par exemple. Et ça devrait donc donner quelque chose un petit peu comme ça. Évidemment, là, moi, j'ai pas l'intégralité d'une VTV ou VTRA. Donc ici, j'ai mis un texte exemple. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que, comme je vous l'avais demandé, il faut mettre chaque ligne ici, chaque texte ligne par ligne, donc avec chaque phrase, avec une ligne par phrase. Ce qui va permettre, tout de suite, quand on va mettre tout ça sur la solution PowerPoint, sur le logiciel PowerPoint, d'importer directement tous nos slides en une seule fois et de ne pas faire ça manuellement, slide par slide, et d'y passer des minutes, voire des heures à tout importer et à créer chacun de nos slides. On va faire deux choses en deux étapes. Premièrement, déjà, on va faire un import de ce fichier dans PowerPoint pour que ça crée automatiquement tous les slides en fonction de chaque ligne. Et puis deuxièmement, on va créer ce qu'on appelle des masques de diapositives dans PowerPoint qui vont nous permettre de styliser chacune de nos diapositives en même temps pour qu'on puisse le faire rapidement et que vous n'y passiez pas très longtemps à personnaliser à chaque fois et à repersonnaliser à chaque fois de la même manière chacune de vos slides de diaporama. Parce que dans une VTV ou une VTRA, vous allez peut-être avoir 100, 200 voire plus, 100 ou 200 slides voire plus. Donc on va éviter de passer 30 minutes, 1 heure ou 2 heures à personnaliser slide par slide. On va d'abord créer un modèle avec un style, donc un masque avec un style prédéfini qui va nous permettre de gagner un temps énorme. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 3 ans, et c'est ce que je vais vous apprendre à faire pour que vous gagniez du temps là-dessus. Dans la création de votre VTV VTRA maintenant, ou pour les différentes créations que vous pouvez faire sur différentes vidéos, si vous êtes amené à réutiliser, et vous serez très certainement amené à réutiliser les diaporamas, ou que ce soit aussi pour vos infoproduits, si vous avez des infoproduits que vous créez comme des éléments de formation que vous créez sur PowerPoint ou des livres ou ce genre de choses. L'idée, ça marche pareil sur PowerPoint ou Word, c'est de toujours utiliser les fonctionnalités du logiciel qui nous permettent de gagner du temps, et notamment les mises en forme automatiques avec les styles, comme là ici vous avez par exemple sur Word, on a des styles qui nous permettent de prédéfinir des titres, mais on a aussi des gabarits, des masques ou des templates qui vont nous permettre de gagner du temps sur l'intégralité de la mise en forme et de la mise en page de soit nos documents, nos infoproduits ou ici en l'occurrence notre vidéo textuelle de vente ou vidéo textuelle de rendez-vous automatique. Donc ici, moi j'ai mis en place un petit texte pour vous montrer ça. Évidemment, première chose à faire avant de faire l'importation sur PowerPoint, c'est tout de suite, vous pouvez déjà faire la relecture pour la correction des fautes, pour qu'il n'y ait pas de fautes lors de la création de votre diaporama, pour que vous ne passiez pas du temps à corriger les fautes dans votre diaporama. On va déjà corriger toutes les fautes ici, comme ça ce sera fait. Donc ici par exemple j'en ai une, ce qui est bien avec Word, c'est que il corrige quand même pas mal de fautes. Donc ici, il voit tout de suite que j'ai oublié un accord avec un S, et ici, par exemple, il veut que je mette PowerPoint avec les 2 majuscules, donc on va le corriger tout de suite. Autre chose, avant qu'on commence cette mise en forme, cette mise en page du diaporama pour votre vidéo, c'est la petite astuce qui va concerner la suite. La suite, si vous voulez avoir une lecture très fluide de votre diaporama, moi, c'est la technique que j'utilise parce que elle m'a permis justement de passer outre cette fluidité de lecture que je n'arrivais pas à obtenir quand j'utilisais directement le diaporama fini. C'est-à-dire qu'au départ, j'enregistrais ma vidéo en lisant le diaporama, et c'était plutôt une catastrophe parce qu'en fait, à chaque fois que je lisais le diaporama, j'arrivais sur un slide, et puis à la fin du slide, je ne savais pas ce qui arrivait après, sauf certains diaporamas, puisqu'à force de le lire, je les connaissais par cœur, mais certains, je les oubliais, je ne savais pas ce qu'il y avait après, et du coup, je perdais cette fluidité de lecture. Donc l'astuce pour ne pas perdre cette fluidité de lecture, c'est que le diaporama qu'on va créer maintenant, vous l'utiliserez uniquement pour l'enregistrement vidéo. Je vous montrerai ça donc dans une leçon suivante, quand on aura déjà enregistré l'audio, avant ça aussi.
Et en fait, l'enregistrement audio, moi je vous recommande de le faire directement en faisant la lecture de votre script ici. Comme ça, vous n'avez pas de slide pour chaque ligne. Ici, vous avez tout de suite toutes les lignes et vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche espace ou la flèche ou faire un clic souris pour aller de slide en slide. Donc déjà, il n'y aura pas ça à couper au montage. On aura beaucoup moins de clics ou d'éléments à couper au montage audio. Et en fait, vous allez faire défiler tout simplement votre script, comme là je le fais, et vous allez pouvoir avoir une lecture fluide et savoir directement ce que vous devez dire dans la slide suivante en lisant en fait ligne par ligne tout simplement votre document ici, votre script, qui vous servira de base pour l'enregistrement audio. Maintenant, on va passer à la création et la mise en page de votre diaporama. Et pour ça, on va commencer par faire un export. Donc là, si vous utilisez Word, je vais vous montrer comment faire un export en fichier texte. Si vous utilisez une autre solution comme OpenOffice, ce sera de la même manière. Vous allez pouvoir faire un export de votre fichier OpenOffice en fichier texte. Pourquoi on va le mettre en fichier texte? Ça va nous permettre de l'importer directement dans PowerPoint. Et de cette manière-là, même si vous n'utilisez pas Word pour la création de votre script, vous allez quand même pouvoir utiliser OpenOffice et l'exporter en fichier texte et l'importer ensuite dans PowerPoint par exemple, ce qu'on va utiliser ici parce que c'est vraiment la meilleure solution pour réaliser des diaporamas facilement et être efficace là-dedans. Et vous pourrez faire ça facilement grâce à ce fichier texte. Donc première chose à faire, une fois que ici votre script il est OK, il est validé, vous allez cliquer sur Fichier. Donc moi j'ai la dernière version, j'ai la version 2016 de Word et de PowerPoint. Évidemment, en fonction des versions, il y aura simplement des dispositions du menu et des couleurs qui vont peut-être changer, mais ce seront normalement à peu près les mêmes types de menus. Donc ce sera la même chose, vous allez cliquer sur Fichier, et après vous allez aller dans Exporter, ici. Ok. Fichier exporté. Là vous allez cliquer ensuite sur le choix d'exportation, on va faire modifier le type de fichier pour qu'il nous propose d'autres choix d'exportation. Et on va aller choisir le texte brut ici, autre type de fichier texte brut. Donc je vais cliquer dessus et je vais faire enregistrer sous, ce qui va me faire un export de mon fichier en texte brut. Ici j'avais déjà fait un test, donc je peux resélectionner ça, sinon vous saisissez ici le nom de votre export, par exemple VTV texte brut, et vous cliquez sur enregistrer. Remplacer le fichier existant, ça c'est pour moi. Et ici, il va vous proposer des mises en forme. Ici, vous touchez à rien, vous faites OK. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, ça va fonctionner. Voilà, maintenant, mon texte brut a été exporté dans un fichier texte. On n'est plus dans Word ni dans OpenOffice. On a un fichier texte brut qu'on va pouvoir réimporter dans PowerPoint. Donc maintenant, on va passer à PowerPoint. Hop, je vais l'ouvrir ici. Donc pareil, donc moi j'utilise la version 2016 de PowerPoint. Évidemment, si vous utilisez une version antérieure, les fonctionnalités sont quasiment les mêmes, donc vous devriez vous en sortir sans problème. Et là, je vais vous montrer donc comment faire ça sur le PowerPoint de la version 2016. Donc maintenant qu'on a fait ça, sur PowerPoint, comment ça se présente? On a donc ici une diapositive. Si vous n'avez pas ici encore ouvert votre document, peut-être que ici vous êtes sur ce mode-là, hop. Ici vous avez peut-être plein de documents qui sont affichés, vous n'avez pas encore un nouveau document ouvert, donc je vous demande ici de créer un nouveau document en cliquant sur Nouveau. Et là vous allez faire une nouvelle présentation, donc normalement ça ressemble à ça au départ quand on n'a pas un nouveau document d'ouvert déjà. Et vous allez cliquer sur Nouvelle présentation. Donc ça va réouvrir là où on était sur cette nouvelle présentation. À partir de là, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire un import de votre fichier texte. Et donc pour ça, on va repartir sur Fichier. Et on va aller ici dans, donc pas un export, pardon, mais un import. Et on va aller ici dans Ouvrir. Pour importer le fichier, on va aller dans Ouvrir. Et maintenant qu'on est dans Ouvrir, vous allez pouvoir aller dans Parcourir ici. Puis ensuite, vous allez aller sur votre ordinateur et vous allez réceptionner le dossier où vous avez votre fichier texte brut. Donc moi, je l'ai déjà ouvert ici. Donc je récupère mon fichier texte brut. Je clique dessus et je fais Ouvrir. Mais avant ça, petite subtilité, c'est que si vous ouvrez le fichier maintenant, ça va faire une erreur parce que en fait, vous avez le fichier Word encore ouvert. Donc ça peut arriver. Auquel cas, vous fermez votre fichier Word avant de faire votre ouverture de fichier en texte brut.
On va fermer ça. On resélectionne le texte ici, et là je vais faire ouvrir, ça devrait normalement fonctionner. Voilà. Voilà, là on vient d'éviter des heures et des heures, enfin au moins des minutes et des minutes à faire un copier-coller de chacune de nos phrases pour créer plusieurs 100 ou 200 diaporamas, 200 slides. Grâce à cette fonctionnalité, avec un fichier texte et à cette ouverture de fichier texte dans PowerPoint, en ligne par ligne, vous avez tout de suite déjà tout ce qu'il vous faut avec toutes les phrases de votre script. Ok ? Donc ça c'est vraiment un super gain de temps et du confort que nous offre PowerPoint, et donc on ne va pas s'en priver.